il expiré. Tout est accompli. Il paye toute dette. Pas seulement pour pécher le monde avant lui, dans l'Ancien Testament. Pas seulement pour pécher le monde pendant génération par là. Mais pécher tout le monde qui a gagné pour vivre sous terre pendant toute période. La grâce. Il a payé le prix. Tout est accompli. Philippiens chapitre 2, il dit, il demandait pour moi avoir le même sentiment sacré de Christ. Sentiment d'humilité, de dépouillement de soi, d'obéissance à Dieu. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui-même qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais avant que mon Dieu élève là, quelque chose va se passer. Nous voyons comment situation était à Gethsémane. Nous voyons comment situation était pendant nous arrêter. Nous voyons comment situation vigné pendant le sous-poids. Et maintenant, il est mort avec ce cri de triomphe. Tout est accompli. Jusqu'à présent, il y a beaucoup clair pour moi avant. Pour qui ça beaucoup clair pour moi avant? S'il mourit, yes, il paye le péché. Satan qui clé séjour des morts. Il mourit, descend dans le séjour des morts. Comment Jésus a fait sortir qu'on y est pour lui parler pour moi avant? Donc, même dans la mort de Jésus, il y a encore du travail à faire. Hébreux chapitre 9 dit quelque chose. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient Christ est mort. Ça qui arrive pour là, son jugement. Ensemble, on va faire un petit voyage juridique avec eux. Ce texte ici, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc immédiatement que ils mourir, qui quand il paraît devant le trône de jugement. Ce trône de jugement n'est pas le trône de jugement dernier, ça veut dire le grand tribunal blanc qui parlait en Apocalypse 80. C'est pas lui-même. C'est Pocola. Ce trône de jugement ici, c'est un trône de jugement côté ordinairement, jugement pour le rendre au jugement que dans terme technique droit, il y aurait jugement avant de dire droit. Par contre, il y a un avocat là qui on dit qu'à s'habituer avec terme non. Le jugement avant de dire droit, c'est un jugement qui ordonnait uniquement une mesure d'instruction ou bien une mesure provisoire en attendant que décider sous cas lui-même. Je vais vous donner un exemple de jugement avant de dire droit. La police a arrêté un monde. D'accord? La police a arrêté un monde, que ce soit ici ou bien en Haïti. Dans les 24 heures, qui ça que vous faites? Mener devant un juge. Un juge qui peut couvrir notre destruction, mais ils ont obligé de mener devant un juge parce qu'après 24 heures, n'importe avocat qui va faire ça, recours en habeas corpus pour libérer le mouvement. Parce qu'après 24 heures, ils ont détenu illégalement. C'est le droit. Et le droit, pas bien la Bible, c'est le langage juridique. Et Dieu, c'est le premier législateur. Et tout ça fait par la loi. Pendant ce temps, on te dit que Dieu n'est pas un despote.
Ça veut dire, il n'y a pas de monde qui finit par les lois, promulguer des lois, et puis lui-même a dérespecté les lois encore. Il est tenu d'obéir ses propres lois. Et là encore, même dans le cas de Jésus, il est obligé d'obéir la loi que lui-même était établie. Et comment ça va passer? Nous retournons dans ce jugement avant de dire droit. Donc, dès que la police finit arrêter dans les 24 heures, il est obligé de présenter le monde devant un juge. Qui ça juge là pas le faire? Juge là pourquoi pour analyser en profondeur raison qui fait la police arrêter le monde. Mais il va analyser est-ce que arrestation légale. Si arrestation pas légale, la ordonnée pour libérer le monde immédiatement. Si arrestation légale, c'est-à-dire qu'il y ait présomption que Moussaka commettre une barre qui coûte à la loi, il a dit ok, est-ce que c'est une grave, extraordinaire, ou bien c'est une pas trop grave que nous avons baillé en liberté provisoire. Si pas trop grave, vous voyez nous dans la caille et puis vous avez rendez-vous pour retourner puis l'instruction. Si c'est une grave, vous avez tout converti, mandat d'amener nommé policier pour les verts, un mandat de dépôt et puis vous voyez faire des missions pour les patients qui sont dangereux. Il est de même dans le cas de Jésus. Devant ce trône de jugement, bon Dieu dit pour déterminer est-ce que la mort de Jésus a été légale? Est-ce que Jésus dit droit pour mourir? Maintenant, pour que Jésus ait droit pour mourir et pour que séjour des morts ait droit pour quitter Jésus, il y a deux questions que vous devez répondre. Première question, c'est est-ce que Jésus c'est petit Adam? Pour qui ça? C'est parce que en 1 Corinthiens 15, verset 22, il dit tous meurent en Adam. Romains 5, verset 12 dit par un seul homme, le premier Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'étend à tous les hommes. Par conséquent, depuis le monde, c'est descendant d'Adam et Ève, ça veut dire, c'est un maman et un papa qui fait. Amen. De pour mourir, ou tout là dans le séjour, les mots pas qu'à sortir. Parce que c'est petit Adam. Tu l'as avec moi? Amen. Est-ce que Jésus est fils d'Adam? Ça veut dire oui. Non. Il dit, ah, mais nous connaissons maman, c'est Ève. Il dit, mais non. Ève, c'est la porte et non pas la semence. La semence vient de l'homme. Ève, pas de semence à caille. C'est Adam qui bat une semence. Amen, amen. Or, Jésus est la postérité de la femme. Lorsque mon Dieu te prononce un jugement, il dit que celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme, écraser tes dos, ou même pour pas morder dans le pied. Et ça fait que, nous avons toujours interprété comme la crucifixion de Jésus sur la croix, c'est le serpent qui mordait dans le pied Jésus. Et plus tard, la résurrection de Jésus, il va écraser tes serpents. Donc Jésus est la postérité de la femme. Et non pas de l'homme. Par conséquent, il n'est pas fils d'Adam. Non seulement ça. L'ange qui a annoncé la naissance de Jésus, ça dit le Saint-Esprit va venir couvrir de son nom. C'est la fait petite Sarah que nous prenons pour il a appelé fils du Très-Haut. Donc Jésus est fils de Dieu et non pas fils d'Adam. Par conséquent, il n'est pas fils d'Adam, ça ne peut pas acquérir dans le séjour. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, ok, pas de problème. Il n'est pas petit Adam. Ça peut perdre le premier argument, ça. Maintenant, le deuxième argument, c'est est-ce que Jésus est péché? Ça veut dire oui, il a péché.
Elle dit, qui a vu mon gars? Satan vous dit, beau livre la loi. Il dit, d'après Jean chapitre 5, verset 18. Il relève mon Dieu papa, c'est-à-dire qu'il a blasphémé. C'est vrai. Du même côté, à cet esprit, quand il dit objection. Amen. Il est écrit, selon Hébreux 1er, le verset 5, qui sortit dans l'Ancien Testament, Somme 2, le verset 7. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus, c'est petit mon Dieu. Et lors du baptême de Jésus-Christ, bon Dieu paraît lui-même pour avoir déclaré, confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Par conséquent, l'argument de Satan que Jésus n'est pas fils de Dieu, tombé. Donc Jésus n'a pas fait mentir, il peut blasphémer. Lorsqu'un te dit c'est petit mon Dieu, c'est ça lié. Satan dit mais non, c'est pas seulement ça. Il a violé le sabbat. Jean 5, verset 18. Il violait le sabbat. Même quand il y a l'esprit de objection. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. D'ailleurs, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il a dit maître sabbat, il avait salvé la donne. Et puis s'il est le maître du sabbat, le maître a droit sur sa propriété. Amen. Le maître a droit de disposer de sa propriété comme bon lui semble. Par conséquent, Satan pas d'argument. Satan cherchait, il dit mais non. Mais non. Il était comme un assaut. Parce qu'il rentrait dans le temple, il l'activait monsieur à bâton, il couvert dans le temple. Il m'a mis un coup. Qu'on a assaut, il s'est composé de coups frapper nous. La police voulait de dire ensemble. Lui même quand il a cet esprit d'objection. Objection. Parce que il est écrit dans le psaume 69, le verset 3. Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Lorsque vous oubliez les paroles, mon Dieu, il faut qu'ils se rappellent. C'est le zèle de la maison de son Dieu qui est animé. Ce n'est pas parce qu'il a agi avec violence. Il n'a pas été violent. Il dit, mais non, c'est pas seulement ça. Il était marché jour et monde. Il était traité scribe avec pharisiens hypocrite. C'est l'esprit qu'on me dit, objection. Il était seulement dévoilé qui ça qui dans le cœur à vous. Donc c'est la vérité qu'il dit. Non, il est hypocrite. On est à bon Dieu comme il a regardé. C'est l'esprit qu'on pas droit, chaque argument Satan voyait, il dit objection et pas argument. Et puis en fait, comme on dit, qui l'autre argument pour gagner? Satan ne dit pas encore, non? Satan n'a pas l'autre évidence, l'autre argument pour présenter. Satan a été dérouté dans ses prétentions. Et puisqu'il est dérouté dans ses prétentions, maintenant j'ai dit, mais souvent on dit, je pas gagner. Et lui le juge, je pas gagner argument encore. Qui ça vous fait? Laissez-moi un jugement moins. Et même côté là, bon Dieu déclarait que la mort de Jésus a été illégale. Parce que, un, il n'est pas fils d'Adam. Deux, il n'a jamais péché. Et puisqu'il n'a ni petit Adam, ni petit jeune fait pécher, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Par conséquent, il ordonnait que la vie de l'extrait de Jésus, car remettre à lui immédiatement. Et ce jugement est exécutoire sur minute. Vous avez dit exécutoire sur minute? Ça veut dire, en Haïti, vous connaissez les juges après une décision, on greffe qui l'a appelé l'autre. Tu as écrit tout ça que je l'ai dicté. Donc, ça qui est écrit à la main de greffier, c'est lui-même qui minute jugement. Quand il y a dit exécutoire sur minute, ça veut dire, ou pas besoin de temps pour y taper, pour y enregistrer le DGI, ou même cahier pour te greffier à tes écrits, à la veille à l'exécuter immédiatement.
Par conséquent, à l'instant, il est obligé de remettre Jésus la vie. Amen. Jésus dit, mais attention, il y a une réclamation. Puisque le monde est illégal, demande réparation dans l'immédiat. Demande que désormais, quand il y a même les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. On te dit, octroyer. Même côté, il bouscule ça comme un bord. Il peut créer la mort, il peut créer séjour de mort, il entre en dehors. Et puis tous ces saints qui te gagnent péché au couvert avec le sang des boucs et des taureaux dans l'Ancien Testament. Il entrait, il prend tout, parce que Hébreu 11 dit nous, ils ont tout est dormi dans l'espérance sans qu'on va jouer ça qui te promet à eux-mêmes. Donc il est entré pour y aller, l'a fait aspersion pour eux. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, il dit, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Ce qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Donc il descend d'abord dans les régions inférieures de la terre. Apôtre Pierre dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Du même côté, il fait aspersion de son sang pour eux. Il fait aspersion de son sang pour eux. Du même côté, il est en route là pour retourner. Pendant la montée, il a tremblé. Il y avait des saints qui ressuscitaient et qui veulent entrer à Jérusalem. Et puis, il comptait avec Marie. Il dit, hey, Marie, comme on est là, les mains courent, il dit, viens, viens pour comment il est. Parce que pour monter, bon côté papa, on disait papa nous. Mais dis, monsieur, attends-moi en Galilée. Il montait dans les cieux avec son sang. Et puis il a présenté devant mon Dieu. Pour dire, mêlez. Nous t'ai été soumettre à ma volonté. Je viens sans péché devant. Je ne vais jamais offenser. Je ne vais jamais désobéir. Je ne vais jamais faire un équivalent. Par conséquent, je dis. Et puisque je dis, je demande pour que n'importe qui qui croit dans sacrifice ça que je faut faire. Pour qu'à bailler même la vie ça que vous moyen. C'est ça qui fait que dans le même texte Philippiens 2, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ça nous fait pécher dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Donc dans le nom de Jésus, avant il ne voulait dire rien, mais à cause de son triomphe, dit ok, maintenant, mettez pouvoir. Ça fait qu'on est au nom de Jésus. Moi, avec nous avons franchi l'entrée dans la porte de la grâce là. Le trône du jugement est transformé en trône de la grâce. Et par conséquent, puisque pas trône de jugement encore, c'est trône de grâce. N'importe qui qui sentit en danger, finit devant le trône de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, son sang a été versé. Donc je veux pardon pour pécher. Donc je veux réconfort pour nous. Donc quel que soit ça, on est qui a bouleversé l'esprit. Médicalement, il n'y a pas qu'à faire rien pour vous. Mais le sang de Jésus-Christ, de pouvoir la donne pour changer. Le sang de Jésus-Christ, il change vie. Il change circonstances. Il guérit maladie. Il libère nous. Il baille espoir. Ça y est, il a des coyotes dans le drogue, dans l'alcool, parce qu'ils ont découragé avec la vie. Lorsqu'ils ont compté avec le sang de Jésus, ils ont une raison de vie. Le sang de Jésus, il prend un monde qui est dans une boîte de nuit, fait retourner
des femmes de Dieu. Le mec qui a vacillé dans toute la rue, il fait venir des citoyens intègres, utiles à Dieu et utiles à la société. Oui. Pour qu'on croie que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant, il est valable, il est confident pour mener en devant le trône de la grâce. Parce que ce n'est pas pour ça que Jésus dit pouvoir ça. Mais qu'on prie que le payé. Elle suit tout parcours pour moi avec vous. Vous avez confiance que le sacrifice de Jésus est approuvé, il serait par Dieu. Vous avez quoi là-dedans? Et par conséquent, vous avez confiance pour parler devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur. Le sang de Jésus, allons prier le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et le prédicateur dit à travers sans ça qui est coulé, vous êtes capable d'approcher au côté de Jésus, vous êtes capable d'approcher avec confiance, avec assurance. Et dans le message là, dit quelle que soit circonstance là, sans Jésus, il y a puissance sur lui. Est-ce que le monde qui l'a aujourd'hui, il y a une circonstance à traverser, il vient approcher vers le trône de la grâce et pour des circonstances en bas Jésus? Est-ce que le monde qui l'a, qui a une maladie dans le corps, qui a troublé, il veut avancer dans le sang de Jésus pour des maladies, par bon Dieu, pour une guérison? Trône de grâce l'a ouvert pour avancer. Est-ce que vous avez un petit qui a un problème? Sans que Jésus capable de solutionner le problème, vous capable d'avancer, venir camper devant le trône de grâce là, pour petit. Est-ce que vous avez besoin ou gagner, je dis, tout ça vous essayez dans le monde, il n'est pas satisfait. Soit avancé dans le sang de Jésus, il y a puissance dans le sens pour satisfaire besoin. Est-ce que vous voulez venir vers le trône de la grâce, approcher avec confiance à travers le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a un monde qui l'a, je dis, qui a servi mon Dieu? Vous sentez qu'il y a une force qui a râlé pour sortir, aller loin, mon Dieu? Vous sentez qu'ils vont côté et côté.